Je suis Marie Duchesnay, née à Québec, la ville de Québec, en 1920. Nos parents ont exigé que nous soyons tous les 5 bilingues, donc nous allions dans des camps l'été pour apprendre l'anglais, ce que nous n'aimions pas beaucoup. C'était une époque comme ça. Rendue à 18 ans, ne faisant pas des études littéraires ou quoi que ce soit, les jeunes filles de l'époque, ma mère m'a dirigée sur commercial. Au mois de mars, on m'a appelé, on m'a demandé si je voulais travailler pour la Défense nationale à Québec. Et mon frère était déjà engagé. Il s'est engagé dès la déclaration, le jour de la déclaration de la guerre, en 1939. Il n'avait pas 17 ans. Comme beaucoup de garçons, il était beau, grand, ça a passé. Et donc nous avions un père qui avait fait la guerre de 14, mon frère qui était engagé, moi je rentrais à la Défense nationale. Tout semblait normal de faire ça, c'était la guerre. Donc, je suis tombée entre bonnes mains et il m'a appris, donc, le premier jour à chiffrer. Je ne savais même pas que ça existait. Et naturellement, moi, je faisais quelque chose que personne ne faisait dans mes amis. Je faisais quelque chose de secret, de quelque chose d'extraordinaire. Ottawa, Québec, Moncton, Halifax. Et tout ce qui était codé nécessaire pour Halifax, nous avions donc une ligne d'envoyer nos messages. Tout était secret. Tout était secret, tous les déplacements, même la météo. Vous ne voyez jamais dans les journaux ou nulle part qu'il faisait beau, qu'il pleuvait. C'était top secret. Parce que l'ennemi ne devait pas savoir quelle température pour les attaques. Après est arrivé des Wrens d'Angleterre, des officiers, des femmes officiers, qui nous ont dit, si vous voulez, nous allons créer un corps féminin pour la marine canadienne. Si vous voulez rentrer, vous pourrez continuer le travail que vous faites, parce que c'était tellement spécial. Et puis les choses ont passé, les mois ont passé, puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas? Partout dans ce bâtiment-là, les gens travaillaient sur des cars. Je veux dire, jamais une semaine de 9h à 5h, ça n'existait pas. Donc, on travaillait la nuit, le jour, le dimanche. On avait un dimanche par mois. Et on gagnait 90 cents par jour. C'était notre salaire. On rentre, on signe. On va dans le vestiaire, on s'installe. Souvent, on prend en route un message qui a déjà commencé d'être codé, parce que bon, quand ça s'arrête, le message, lui, il y a 1 page, 2 pages, 3 pages à faire, et on le fait toujours à 2. Ça se fait toujours à 2. Une regarde disons, dans le dictionnaire, montre ça dans le dictionnaire, et l'autre, dans ce dictionnaire-là, disons qu'il y a des chiffres. Bon, je dis, je serai à Halifax tel jour, parce qu'il y en a qui c'est des bouts de phrases, et ça ne fait que 4 chiffres pour faire des économies aussi. Puis il y a des choses qui se répètent souvent. Donc on n'a que le mot Halifax de mettre, ou de Québec, ou de New York. Enfin, et ça s'est mis dans un cahier, et c'est un travail, là, de nouveau. Et tout doit être vérifié 2 fois. Et alors, une anecdote, on était en train de chiffrer, enfin, l'équipe avant nous était en train de chiffrer un message de tout un convoi, et chaque bateau a des positions, tout le temps à des positions, et ça c'est tout décidé par l'amirauté et les quartiers généraux d'Ottawa. C'est elle qui regardait le dictionnaire, disons.
Alors moi, je faisais que copier ce qu'elle me disait. Comment se fait-il qu'on a manqué 2 lignes? Et grâce au travail qui se fait à 2 endroits différents, mais la même chose. Quand c'est arrivé à l'Amirauté, il y avait 2 lignes supplémentaires avec des noms de bateaux qui n'étaient pas sur l'autre message. Savez-vous quelle était la punition de Marie-Thérèse? Comme c'est elle qui regardait, elle était, disons, pas supérieure à moi, mais c'était elle qui contrôlait à ce moment-là. On l'envoyait à Vancouver, comme ça. Elle n'était pas, puis elle n'a plus pu continuer ça. C'était une faute. Ça aurait pu être grave. De là, à Halifax, de refaire une petite parenthèse, je suis tombée amoureuse de quelqu'un, d'un officier. Et puis, c'était la bonne personne, mais il était déjà occupé, disons. Et dans mes principes à moi, ça me troublait beaucoup. Et j'avais un cousin qui était chapelain à Ottawa, dans l'armée. Il était major Gabriel-Marie Duchesnay. Et je lui ai écrit une lettre pour lui demander s'il ne pouvait pas me faire transférer. Parce que je ne sais pas pourquoi j'avais confiance en lui. Et il a été voir le Commodore Sinclair, qui était le chef de toutes les Wrens au Canada. Et dans l'espace de 15 jours, j'avais mon billet, j'arrivais à Ottawa au quartier général. Le jour de la victoire est arrivé et on m'a demandé si je voulais signer pour le Pacifique. Moi, j'ai pas voulu. J'ai dit non. Et parce que je trouvais que j'en avais fait assez, puis je pensais, bon, aller dans le Pacifique, là, je trouvais ça bien loin, bien loin. Et je suis partie à Halifax pour passer les examens médicaux, avoir ma démobilisation. Et puis je suis arrivée à Québec. Disons de me garder à la maison. Et comme j'avais une spécialité, j'aurais jamais trouvé du travail comme ça à Québec. Et là, en parlant de mon expérience, d'avoir vu Pichou, d'avoir vu le chef du personnel des affaires extérieures, André me dit, mais pourquoi tu leur écris pas? Alors j'ai écrit une lettre et j'ai reçu un télégramme en retour, come as quick as you can. Ils recrutaient, les ambassades s'ouvraient. Et alors, quand je suis arrivée, vous remplissez un formulaire et quels sont les pays où vous aimeriez? On me donnait une préférence. Moi, j'ai marqué Paris, il n'y avait rien d'autre. J'ai passé 4 ans là. Je travaillais pour le général Vanier, justement. D'abord, il y a beaucoup de cimetières en Belgique, avec beaucoup de Canadiens et le nord de la France. Et s'il y en a qui ont vite oublié ce qui a été fait, les Belges et les Hollandais, et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'oublieront jamais ce que notre pays a fait pour eux. Pour des Québécoises, pour un Québécois, c'était normal, parce que beaucoup de ses copains, tout ça, s'étaient engagés. Mais pour les femmes, c'était rare. Il y en avait dans l'armée, c'était le premier corps qui était formé dans l'aviation. Et nous étions les dernières qui ont été organisées. Mais c'était très mal vu. D'ailleurs, quand je venais à Québec, ma mère me disait « Ne dis pas que tu es heureuse ». Maman, je suis heureuse, qu'est-ce que tu veux? Pas mentir, non. Enlève ton uniforme. On n'a pas le droit. On avait même l'obligation tout le temps de porter une masque à gaz. Je dois dire que c'était une école de la vie. C'est la guerre, mais c'était une école de la vie. On a appris à être indépendant, tout d'un coup, sans nos parents derrière nous. Elisabeth était plus jeune que moi, elle sortait à 18-19 ans, fine, intelligente, belle, leur frère était enrôlé aussi dans la marine. C'était impensable qu'on reste assis sur nos sièges là, à rien faire.